totalement en lien avec la vision d'histoire qu'on a à Historia. Souvent, les gens ont l'impression qu'une chaîne historique, c'est l'histoire des grandes guerres, c'est l'histoire des grands personnages. C'est ça, mais c'est pas que ça. L'histoire, c'est aussi notre histoire, c'est nos souvenirs, c'est la nostalgie parfois. Et cette production-là, J'ai la mémoire qui tourne, s'inscrit entièrement là-dedans et s'inscrit entièrement dans ce que ce musée-ci fait aussi, le musée de la mémoire vivante. C'est exactement le même principe, c'est une vision de l'histoire qui n'est pas académique nécessairement, mais qui n'en est pas moins de l'histoire. C'est pas parce que c'est près de nous, c'est pas parce qu'on se reconnaît que c'est pas de l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire, mais simplement présentée différemment. Et c'est pour ça que quand on s'est mis à regarder les différents musées au Québec qui avaient une perspective historique, le musée de la mémoire vivante nous est apparu comme une évidence. Il y a eu différents contacts avec l'équipe ici, mais évidemment, principalement. Et au fil du temps, on a trouvé la façon, je pense, d'ancrer nos deux visions d'histoire communes, en fait, notre vision commune de l'histoire, autour de ce projet-là qui est d'ajouter cette série qui amène au fond l'image via le Super 8 à l'aspect oral qui est si bien porté dans le musée ici, mais qui véhicule au fond, comme je le disais, cette même vision d'histoire qui est notre histoire à nous, comme famille, comme individu, évidemment comme société, ensuite quand on élargit un peu. C'est vraiment des films qui viennent de partout au Québec, que des familles avaient dans leur sous-sol, donc parfois ça a été tourné sur plusieurs années par une personne, parfois par plusieurs générations. Donc on a vraiment pas mal tout le spectre du Super 8 dans cette série-là. Expliquer l'aspect plus technologique qui permet aux gens de visionner non seulement ce film-là, mais toute la banque de films que le producteur des productions de la Ruelle ont accumulé, parce que bien sûr, en faisant un appel à tous, ils ont reçu des trésors de partout au Québec. Certains ont été utilisés dans la série, certains sont utilisés là-dedans, mais on a utilisé le web qui permet de mettre toute cette richesse-là à la connaissance du public. Et c'est accessible via les ordinateurs ici. Je ne sais pas si vous voulez peut-être expliquer, en parler un petit peu. Donc, c'est un échange, c'est une collaboration. Donc, Historia veut donner une certaine visibilité au Musée de la mémoire vivante, comme on veut donner une certaine visibilité à Historia via cette série d'émissions. Donc, sur les terminaux de consultation, je vais vous le montrer en arrière tantôt, les gens vont avoir accès directement au site Internet de J'ai la mémoire qui tourne. Donc, ils pourront visionner des extraits de ces différentes émissions qui ont déjà été diffusées. Et également, il y a un bouton qui donne accès, d'une façon générale, au canal Historia. Donc, comme le disait Marie-Claude, c'est vraiment collaboration parce qu'on a la même optique de permettre aux gens de se rappeler des souvenirs. Puis nous autres, dans notre cas, c'est de les emmener à témoigner. Donc, c'est un élément de plus qui permet au musée de dire, vous avez quelque chose à dire, vous êtes les bienvenus. Ça vous rappelle des choses, mais on est là pour recueillir vos témoignages. Lui, c'est beaucoup plus qu'un projet dans sa vie. C'est presque devenu le des films de famille Super 8. Et